Et c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Fofana Boubacar Siddiq. Euh, je suis là ce soir aujourd'hui pour vous faire la présentation de notre projet sur la virtualisation pour la session d'hiver. Le thème, c'est la virtualisation des serveurs. Et le travail a été donné par le professeur Wanko, Francis Wanko. On fait partie du groupe 15. Les participants, c'est Koudou Hervé Niaoré, Joël Wakou McDonald, Abakar Sidi, comme j'avais dit, c'est moi, et Ndoma Désiré Angu. Alors, le thème, comme on a dit, c'est la virtualisation des serveurs. Donc, on va vous faire quand même une présentation de la virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation des serveurs est un processus pour exécuter plusieurs serveurs, systèmes ou applications sur une seule machine en utilisant un logiciel appelé hypervisor. Il permet de créer des machines virtuelles qu'on appelle généralement des VM indépendantes qui partagent les ressources matérielles tout en étant isolées les unes des autres. Elle est utilisée pour optimiser l'utilisation des ressources informatiques, réduire le coût et améliorer la gestion des infrastructures. Bien. Donc, pour notre projet, nous avons choisi, je vais vous épargner déjà la lecture de l'historique de la virtualisation. Ben, ces informations, on peut les avoir un peu partout. OK. Parlons du point d'architecture de la virtualisation. Nous avons trois types d'architecture. L'architecture de type 1, l'architecture de type 2 et l'architecture de type le réseau virtuel et stockage partagé. Mais nous allons utiliser le type 2 avec comme hypervisor VMware Workstation. Alors, VMware Workstation qu'on a déjà installé sur notre machine, comme on l'a dit, c'est un logiciel de virtualisation sur lequel on va, cette machine, pardon, ce hypervisor va héberger plusieurs serveurs. Donc, nous, à partir de ce hypervisor, on va installer notre Windows Server. OK. Donc, nous allons passer à la simulation. Dans la simulation de l'infrastructure, les caractéristiques de l'infrastructure, c'est d'abord l'OS. Le système d'exploitation que nous allons utiliser, c'est le Windows Server 2016 pour assurer la compatibilité avec les solutions Microsoft. Comme j'ai dit auparavant, l'hypervisor qui sera utilisé aujourd'hui, c'est VMware Workstation, la version 17.0.2. Peu importe la version, toutes les versions font de la virtualisation. Le rôle que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un serveur web ISS pour héberger un site web. Le type d'équipement, c'est une machine virtuelle hébergée par un hypervisor. Le choix de la solution, pourquoi le choix de Windows, pardon, pourquoi le choix de VMware Workstation. VMware Workstation a une intégration qui fait une intégration avec l'environnement Microsoft, a une facilité de gestion et le coût est très réduit et une performance optimisée pour les serveurs. Par la suite, le point suivant ici en jaune, c'est le lien de la vidéo de l'installation de notre hypervisor. Après cette présentation, vous aurez les outils, vous serez capable de pouvoir installer une machine virtuelle chez vous à la maison et monter plusieurs serveurs. Bien, donc nous passons à l'installation de notre serveur ici. Ici, nous avons VMware Workstation. Vous allez voir ici, voici la version. La version
17.2.0.2. OK. On a installé déjà plusieurs machines virtuelles, mais bon, pour ce chapitre, nous allons installer carrément une nouvelle machine. OK, je fais ici, File, New. Ensuite, je prends ici le modèle recommandé pour le type de configuration. Ensuite, ici, je choisis l'ISO. L'ISO ici nous permettra d'installer notre machine virtuelle. Vu que c'est un exercice, une présentation, on ne va pas utiliser des clés, on va utiliser juste la version standard. Je fais Next ici. Je choisis pour la version Windows 2016 standard, Windows Server 2016. OK. Là, je fais suivant. OK. Ici, le nom de la machine, je choisis Windows Server. Je mets ici, je vais mettre CR 380. Windows Server CR 380. Pour la localisation où je vais déposer mes machines virtuelles, j'ai un répertoire réservé aux machines virtuelles. Vous pouvez l'installer là où vous voulez déposer votre machine, ou par défaut, vous pouvez laisser. Et là, j'ai créé déjà le dossier ici. Si vous ne savez pas créer le dossier, mais vous cliquez sur créer un nouveau fichier ici et vous renommez. Là, ma machine virtuelle sera logée ici. Je fais Next. Par défaut, avec 60 Go, Windows Server peut déjà tourner avec 60 Go, donc je le laisse par défaut. Et ici également, je regarde les caractéristiques. Là, je vais le monter à 4 Go. Et le processeur, il est correct. Et ici, c'est le NAT. Et pour dire ici qu'on utilise le réseau de l'hypervisor. OK, close, finish. OK, vous voyez ici, la machine est créée. Celui-là. Et j'ai la machine qui est créée ici. Je clique sur Power pour allumer mon ordinateur que je viens de mettre en place. OK. Donc, l'installation démarre. OK. L'installation a démarré. On va procéder d'abord à la copie des fichiers, la préparation des fichiers pour l'installation. Il prend plus de temps. Puis on va procéder à son installation, l'installation des fonctionnalités, des mises à jour et la dernière étape de notre installation, de notre copie de fichier. OK. Là, la machine va redémarrer.
OK, notre installation est terminée. Du coup, le mot de passe utilisateur doit être modifié avant la première session. OK. On choisit un mot de passe simple. Huit. A, B, 1, 2, 3, 4. Firme. A, B, 4, 5, 6, 7, 8. OK, je valide le mot de passe. OK, le mot de passe a été changé. Ah. OK. Et s'installe. C'est l'installation du VMware pour le côté graphique. Afin de bien afficher virtuel. L'installation du pilote vidéo. Et que la résolution est devenue correcte. Tout s'est affiché. Oui, on va redémarrer. On va appliquer tous les paramètres de la carte vidéo. OK. Ah, 7, 8. C'est bon. Donc, notre Windows Server est bien installé. Donc, on a le gestionnaire des serveurs qui s'affiche. Maintenant, la deuxième étape,
l'étape suivante, c'est l'installation du serveur, du service de serveur IIS. Donc, on va ajouter un nouveau rôle. Donc, on va aller ici dans ajouter rôle et fonctionnalité. Et ici, suivant. Toujours, on garde toujours, on installe, on dit installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Effectivement, c'est ce qu'on veut faire. Ici également, serveur. Ah, on cherche et ici. Serveur web. Ajouter les fonctionnalités requises pour le serveur web. SS. Et ajouter la fonctionnalité. Suivant. Ah, j'ai rien à ajouter puisque c'est juste le serveur. Sinon, on a plusieurs fonctions, Wins, HTTP, on a beaucoup de services à ajouter, mais pour la présentation, c'est juste le serveur, cette fonctionnalité IIS qu'on a choisi. Fait suivant. Que j'ai choisi. Ah oui, ok. C'est juste cette fonctionnalité. Oui, ok. Suivant. Sélectionner ici. Ça, on garde par défaut. Et je dis installe. Donc, il va nous installer le serveur web IIS, l'outil de gestion de console de gestion. Ça va nous prendre quelques minutes pour l'installation. Cette fonctionnalité. OK. La fonctionnalité a été bien installée. Clique sur fermer. Vous voyez ici, on a IIS, la fonctionnalité ici qui a été installée. OK. Maintenant, nous allons paramétrer notre page web. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, je vais dans Outils. Ici, on constate que le gestionnaire de service Internet a été installé. OK. Toujours ce gestionnaire. À partir de là, je viens ici. On a site ici. OK. Donc, je viens ici par défaut. Par défaut, lorsque ça déjà, je viens sur Internet Explorer. Ouais, il met un peu de temps. OK. On va me demander le navigateur par défaut. Oui, OK. Ici, je tape localhost. OK.
localhost. OK. Voilà ce qui apparaît. Ça, c'est le serveur web qui apparaît ici, mais c'est Windows Server. Nous allons ajouter une page web, notre site web à nous. Donc, à partir d'ici, comme j'ai dit, je viens ici dans Défaut. Je vais enlever tous ces autres éléments, sauf l'index HTML. OK. Ensuite, je viens sur mon disque de mon serveur. Ici. Mon disque ici. Je vais dans le répertoire ouais, Inet Pub. Dans le dossier www.root, j'ai ces deux fichiers-là. Je vais les enlever et créer mon fichier HTML que je vais ajouter. D'abord, je vais créer mon fichier ici. Okay, je vais créer un fichier texte. Ajouter une page HTML. Copier. Copier. Fichier HTML que j'ai déjà défini. Et je vais créer le fichier HTML ici. Ouais, je l'ai ici, non? J'ai le fichier ici. Je vais le copier et l'ajouter dans OK. Je l'ai ici. Fichier que j'ai déjà fait ici. C'est mon fichier web. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Là, je vais modifier mon fichier. Charge. Avec mon extension. Là, je vais renommer mon fichier. Le tout, le complet. Je vais l'appeler index. Ouais. HTML. OK. Là, mon fichier, il a été créé. Si je vais dans mon localhost, voici ma page web qui a été créée ici. J'écris localhost et j'ai mon site web qui apparaît ici, groupe 15, virtualisation des serveurs web. Et les membres de l'équipe qu'on a ici. Bon, le dernier, lui, il n'est plus dans l'équipe parce qu'il n'a pas du tout participé. Donc, il ne fera pas partie de notre équipe. C'est bien dommage.